Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes sur BC Télévision, bon choix et merci de nous choisir pour vous informer, madame, monsieur. Voici le menu. La cérémonie de la convocation dès l'électorat pour l'élection du président de la République s'est déroulée ce vendredi 1er août 2023 dans la salle Abbé Apollinaire Malou-Malou. Denis Kadima Kazadi a présidé la dite cérémonie ainsi que l'ensemble du bureau et de la plénière. La rentrée scolaire 2023-2024 est prévue pour le lundi 4 septembre. Les élèves sont-ils prêts? Comment se sont passées la vente des fournitures scolaires? Vous suivrez dans ce journal les inquiétudes des vendeurs quant à ce. Vous suivrez également dans ce journal la visite du pape François à Mongolie où il a été accueilli avec enthousiasme et espoir par la modeste communauté catholique de cette nation enclavée entre la Russie et la Chine. Voilà tout pour les menus. Bonsoir, encore une fois, bienvenue. Si vous nous rejoignez, le président de la centrale électorale, Denis Kadima, a annoncé solennellement la convocation de l'électorat pour l'élection du président de la République devant l'ensemble du bureau et de la plénière dans la salle Abbé Apollinaire Malou-Malou. Je tiens à rassurer l'opinion publique que les élections générales se tiendront le mercredi 20 décembre 2023. Le fichier électoral est complété. Les candidatures pour les législatives et les communales ont été déposées. Il ne reste plus qu'à recevoir les candidatures pour la présidentielle et tel est notre message d'aujourd'hui. Ainsi, à ces prophètes de malheur qui espèrent et affirment à haute voix que la CENI sera la cause d'un violent conflit post-électoral qui justifierait une grave instabilité politique et qui conduirait à un changement de régime antidémocratique, nous répondons en deux mots, sans effet. Toujours dans le même chapitre, une délégation des femmes venues de plusieurs pays africains était chez le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi. Au menu de leur échange, le sujet sur la participation des femmes aux élections. Roger Matadi. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima Kazadi, a échangé avec une délégation de femmes venues d'un certain nombre de pays africains. Cette délégation a été conduite par Bineta Diop, envoyé spécial du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamet, pour une mission en République démocratique du Congo. Accompagné de quelques membres de son bureau, leurs échanges ont tourné autour de la participation des femmes et de jeunes dans le processus électoral. L'envoyé spécial du président Moussa Faki a loué, au nom de l'institution africaine, les efforts constants que déploie la CENI pour l'inclusivité et le respect du calendrier électoral. Et on change de chapitre, la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité entre la République démocratique du Congo et l'Italie était hier, jeudi 31 août, au centre de l'audience accordée à Alberto Petrangeli, ambassadeur italien accrédité en RDC par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo. On écoute l'ambassadeur italien au sortir de cette audience. Je suis venu pour cette émissibilité au VPM Défense. On a parlé un peu de la situation sécuritaire. Aussi, on a parlé des possibilités de réchauffer la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité. Oui, je crois qu'il y a des possibilités là-dessus. On va évaluer ensemble. Il y a de la formation qu'on peut faire, pour exemple, des équipements, mais on va voir. On va décider ensemble. Et pendant ces temps, des responsables politiques et des acteurs de la protection de l'environnement ont ouvert du 29 au 31 août 2023 à Kinshasa une réunion régionale consacrée aux moyens de conjuguer production alimentaire et conservation de la biodiversité dans le bassin du Congo dans un contexte d'urgence climatique. Regardez. Comment concilier la protection des forêts et la satisfaction des besoins des populations riveraines?
Le sujet était au centre d'un sommet sur la conservation de la biodiversité et les systèmes alimentaires dans le bassin du Congo à Kinshasa, couvrant 1,62 million de kilomètres carrés. Les forêts d'Afrique centrale représentent le deuxième puits de carbone et de la planète après l'Amazonie. C'est dire la nécessité de leur préservation, mais elle ne saurait se faire au détriment de la sécurité alimentaire des riverains. Appelons les organismes internationaux, les bailleurs de fonds, les institutions sous-régionales, les gouvernements, les organisations non gouvernementales, les communautés locales, les peuples autochtones et toutes les parties prenantes à s'unir dans la mission de sauvegarde du bassin. Des financements pour conservation des écosystèmes du bassin du Congo existent, mais il y a trop peu de soutien pour les systèmes alimentaires de la population, ont déploré les autorités congolaises. Le moment que nous avons eu pendant ces 3 jours de travail resteront inoubliables, car je reste convaincu que de ces sommets vont sortir des projets qui viabiliseront les systèmes alimentaires dans les bassins du Congo, tout en privilégiant les atouts liés à la lutte contre le changement climatique, et cela au profit de nos communautés et de toute l'humanité. Pour les populations marginalisées et pauvres, la forêt est leur supermarché, a déclaré le ministre congolais de l'Agriculture. Le projet de la route Nzolana est entré dans sa phase de mise en œuvre de la couche de roulement le jeudi 31 août 2023. Les 7 km 200 devraient être revêtus d'ici le mois de décembre si tout se passe bien. Et ce vendredi 1er septembre 2023, le directeur général de la CGT, maître d'ouvrage délégué du ministre des IPT sur ce projet, a été assisté au début de la pause des enrobés. Reportage. C'est la phase que les usagers et riverains de la route Nzolana attendaient, celle de la mise en œuvre de la couche de roulement qui commence par l'imprégnation le jeudi 31 août. Une importante mobilisation d'engins et de personnel est visible sur ce chantier. Les sous-couches construites et bien vérifiées, comme le système de drainage, l'entrepreneur qui a procédé à l'imprégnation la veille a entrepris de poser les enrobés d'une épaisseur de 5 cm pour la couche de roulement, sous les acclamations et la liesse des riverains qui voient la fin d'un calvaire de poussière et de boue. Le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaou, arrive sur ce chantier en compagnie de quelques collaborateurs. Il tient à un achèvement de l'ensemble dans les délais. Notre objectif, c'est de terminer ce projet au 31 décembre 2023. Et ça, nous l'avons promis. Donc, prochainement, il ne sera plus question pour les gens qui habitent Lupin ou Mamaboutou de passer obligatoirement par la route Matadi, mais ils pourront prendre cette route à partir de Lupin, prendre l'avenue Nzolana, arriver jusqu'au pompage et aller directement en ville. Et la conséquence de tout cela, c'est que ça va réduire la pression des embouteillages que nous avons sur la ville. Donc je pense que le président de la République va donner un très bon cadeau à la population de Nzolana parce que c'est lui qui a demandé à ce qu'au 31 décembre, cette route soit livrée. Pour M. Panglong, DG de Cisco SA, l'entreprise contractante de ces travaux, le début annoncé de la saison des pluies n'inquiète pas. Enfin, on va prendre toutes les dispositions pour qu'on comporte notre chantier pendant la saison pluie. Et vous pourrez constater sur place que là, on a déjà fait les travaux pour les caniveaux. Et en fait, sur place, on a déjà arrivé pour les bitumes. Donc cette étape de travaux-là, ça ne peut pas peur pour la pluie. Ce projet traverse une zone accidentée présentant beaucoup d'érosion. À travers ces deux grandes composantes, à savoir la lutte anti-érosive le long de la route, ainsi que la réhabilitation et la modernisation des avenues, aura comme finalité d'améliorer le trafic. Lancée en octobre 2022 pour être achevée au mois de mai 2024, la route Nzolana, au rythme des travaux qui s'y constatent actuellement, pourrait bien être livrée beaucoup plus tôt. Je vous l'ai dit au sommaire, pas d'engouement au grand marché alors que la rentrée scolaire 2023-2024 est prévue pour ce lundi 4 septembre. Les vendeurs rencontrés par nos reporters au grand marché de Kinshasa rejettent la faute aux écoles dites commerciales qui exigent l'achat des fournitures dans leurs établissements. Junette Fika.
les marchés de vente de fournitures scolaires attirent peu de monde. Au marché central de Kinshasa, par exemple, les vendeurs de fournitures scolaires attendent à longueur de journée l'arrivée des clients. Les rares qui passent ne font que demander les prix des articles sans les acheter. La cause, selon le vendeuse du grand marché rencontré, serait la vente de fournitures scolaires dans les écoles catholiques et privées. Ça, malgré l'interdiction du gouvernement congolais. L'école catholique parents catholique ne bazo réclamer pas na biso bazo te katan tumsu ateki jupe ya likolo baye ko soma pa na biso soki basombi jupe ça veut dire ya likolo bazui na école catholique basombi na ba école na bango donc ba opesa biso passe maman nazo bon ça va uniforme est-ce que moni client va na mesa azate lundi bana bazo en classe. Est-ce que lundi ils ont confirmé ou bien ils ont confirmé? Pour ceux qui ont confirmé la classe, il faut l'élo dans la télé mais mais tellement monté. Ça veut dire que moi et là ça se passe. Vous entendez? École tebi bango basé institution ba edikaka. Bango ba comme si école commerciale. Bango mi côté ba uniforme. Surtout surtout l'école catholique. Pire encore, selon cette vendeuse de couverture de cahiers, les promoteurs des écoles exigent même l'achat de couvertures dans leurs établissements. Bana balinga ngo po atambula moye pola ezate côté que ya te par rapport à tout rana de toteka makasi mais tout côté ka eza bien te ce que to ebite biso vivre kana oteka babiloko po esunga biso mais côté que ezate monsieur comité na école musu ba oteka biso na école ba école ba boma biso po ni ba otia biloko cher. Mis à part les plaintes de vendeurs, les parents aussi se plaignent du manque d'argent et c'est là ont-ils martelé est dû au retard de leur paiement de salaire et à l'instabilité des taux d'échange. Il s'y est de noter que la rentrée scolaire 2023-2024 est prévue pour le lundi 4 septembre 2023 prochain sur toute l'étendue du territoire national. Et on change encore de chapitre. La compagnie Liquid Art, Congo et Grand Cru Global ont présenté ce vendredi 1er septembre au cours d'une conférence de presse à l'immeuble Marie-Reine de Paix la formation de renforcement de capacité en danse et théâtre qui se tiendra du 1er septembre au 10 novembre 2023 dans le cadre de son programme Bouger pour changer. Devant la presse, ce vendredi 1er septembre, dans l'immeuble Marie-Reine de Paix, la compagnie Liquid Art Congo et Grand Cru Global ont officiellement lancé les projets de formation et de renforcement des capacités en danse et théâtre dans son programme Bouger pour changer pour une durée de 45 jours, soit du 1er septembre au 10 novembre 2023, avec objectif permettre aux artistes de la danse et du théâtre de bien exercer leur métier en tout professionnalisme. Nous voulons aussi amener les chorégraphes, les danseurs à un niveau extrême de la composition via les éléments du théâtre, parce qu'on dit la danse, c'est le théâtre dansé. Et pour mieux transmettre ces messages, il faut connaître le procédé, tous ces éléments qui nous amènent à une bonne composition. Et à travers les grands cris qui tient vraiment l'artistique, et il va nous amener à bien faire ces choses afin que nos danseurs, chorégraphes aussi ramènent un niveau de créativité. 15 artistes ont été sélectionnés pour cette première édition après avoir répondu aux conditions demandées par les organisateurs, celle d'avoir une bonne moralité, une expérience de 2 ans comme artiste, danseur et du théâtre et être de nationalité congolaise. Au nom du Royaume du Pays-Bas, le directeur artistique de ce projet s'est dit heureux de participer dans ce grand programme. Depuis 2006, je travaille avec mon partenaire. Elle va venir aussi, mais elle n'est pas ici. Elle est directrice d'une grande académie de danse à Pays-Bas, mais elle a aussi directrice co-artistique sur des projets de renforcement de capacités, et surtout en Afrique. Grand Cru Global contribue au développement des arts en Afrique en offrant à de nombreuses compagnies de multiples cours de professionnalisation et en créant des spectacles
qui se poursuivent souvent pendant des années. Pour plus d'éclairage, le plan de ce projet de 45 jours a été exposé devant la presse. Le jeu de questions et réponses ont sanctionné cette conférence de presse. Ce reportage était signé Yves Mayele et Générose Essengo. Alors on quitte la République démocratique du Congo pour le Tchad. Des centaines de milliers de Soudanais ont fui vers le Tchad voisin, désormais loin des combats. Ils peinent à se soigner car dans ce camp, tout manque de médecins aux médicaments. Regardez. Entassés en plein désert dans de fragiles huttes, des centaines de milliers de Soudanais ont fui vers le Tchad voisin. Dans les camps de la ville d'Adré, à l'extrême est du Tchad, à la frontière de la région soudanaise du Darfour, quelques 200 000 Soudanais, essentiellement des femmes, des enfants ou des hommes âgés, tentent de survivre. Ici, pas d'installation sanitaire. Des cliniques de fortune peinent à freiner la propagation des maladies. La majorité de nos patients souffrent de paludisme, d'infections oculaires, de maladies respiratoires et de malnutrition. L'hôpital de campagne dans lequel nous travaillons est très petit et nous avons besoin d'un espace un peu plus grand. Chaque jour, des centaines de réfugiés arrivent à pied après avoir fui le conflit sanglant déclenché au Soudan le 15 avril entre l'armée et les paramilitaires. Loin des combats, ils peinent désormais à se soigner car ici tout manque, des médecins aux médicaments. Je souffre de diabète, d'asthme et d'allergie. Ils m'ont seulement donné une injection pour soulager la douleur. Tandis que pour mon asthme, ils m'ont dit d'acheter un inhalateur à l'extérieur du camp. Mes médicaments pour le diabète sont censés arriver dans 3 jours. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 380 000 Soudanais ont trouvé refuge au Tchad depuis le 15 avril. Et puis on va parler religion. Dans ce journal, le pape François a été accueilli ce vendredi 1er septembre avec enthousiasme et espoir par la modeste communauté catholique de Mongolie, nation enclavée entre la Russie et la Chine, où il effectue une visite inédite. Un reportage de France 24. Après un voyage au Kazakhstan en septembre dernier, le pape a pris la route de la Mongolie. C'est la première fois qu'un souverain pontife se rend dans cet immense pays d'Asie centrale. Aller en Mongolie, c'est visiter une petite population dans un grand pays. La Mongolie semble infinie et elle a peu d'habitants. Une petite population, mais une grande culture. Dans ce pays à large majorité bouddhiste, les fidèles catholiques sont à peine 1400 sur plus de 3 millions d'habitants. Suffisant pourtant pour offrir au pape un bain de foule à son arrivée. Je suis si heureuse de voir le pape. Je suis très reconnaissante de sa visite. Nous attendions ce moment depuis si longtemps. Il m'a serré la main 2 fois. Je suis tellement contente. La Mongolie est une destination stratégique puisqu'elle est située entre la Russie et la Chine, 2 superpuissances qui ont des relations compliquées avec le Vatican. Ce voyage pourrait permettre d'envoyer des messages à Pékin, avec qui le Saint-Siège a renouvelé un accord sur l'épineuse question des nominations d'évêques. François a d'ailleurs adressé ses bons vœux au président chinois en survolant le pays. Depuis l'ancien satellite de l'Union soviétique, le pape pourrait aussi appeler Moscou à la négociation pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Et on va terminer avec le sport, mais c'est du judo. La coordination nationale de Judo Police, l'association des jeunes arbitres du judo, en collaboration avec la Dynamique pour le rénover, ont présenté ce vendredi 1er septembre le projet Star, combat judo final qui se tiendra le dimanche 3 septembre dans la salle de judo du commissariat général de la police congolaise, avec pour objectif lutter contre la drogue dans le milieu sportif. Yves Mayele. Dans l'objectif de redorer l'image du sportif congolais et le sport, la coordination nationale du judo police, l'association de jeunes arbitres du
Judo, en collaboration avec la Dynamique pour le rénover, ont présenté ce vendredi 1er septembre devant la presse les 10 projets au commissariat général de la police nationale congolaise, un projet Star Combat pour lutter contre la drogue au milieu sportif. Mais celui-ci touche d'abord le judo qui sera clôturé ce dimanche 3 septembre. Et Star Combat, pour cette édition, cette première édition, la toute première, elle a pris comme thème la lutte contre la drogue dans le milieu sportif. Aujourd'hui, nous avons des très bons athlètes au sein de nos attentes, que ce soit pas seulement le judo, mais aussi dans d'autres disciplines sportives. Mais aussi, nous avons beaucoup de fans et des pratiquants qui aiment cette discipline qui est le judo. Nous sommes en train justement de passer un message pour leur signifier que il est possible d'être fort, de se conserver en forme sans toucher aux substances nocives. Pour la Dynamique, ce projet permettra aux sportifs de vivre de leur profession, car le judo est le deuxième sport du Congo qui a plus de fans après le football. La Dynamique est disposée dans cette manifestation pour les ressources humaines et financières, afin que ces projets, combien louables, puissent en profiter davantage aux sportifs et puis transformer ces projets à une profession. Pourquoi pas un athlète de judo, pourquoi pas il ne peut pas être rémunéré comme celui de football, etc. Notre objectif, c'est de commencer quelque part et puis de ramener ces projets à un niveau de professionnalisme très élevé. Au terme de cette conférence, les organisateurs ont présenté quelques maîtres judokas et qui vont compétir le dimanche 3 septembre lors de la finale du Star Combat. Prenons à présent le rappel de titre. La cérémonie de la convocation de l'électorat pour l'élection du président de la République s'est déroulée ce vendredi 1er août 2023 dans la salle Abbé Apollinaire Malou Denis Kadima Kazadi a présidé la dite cérémonie ainsi que l'ensemble du bureau et de la plénière. Et vous avez suivi dans ce journal que la rentrée scolaire 2023-2024 est prévue pour le lundi 4 septembre. Les élèves sont-ils prêts? C'était la question qu'on s'est posée. Et comment se sont passées les ventes des fournitures scolaires? Vous avez suivi les inquiétudes des vendeurs à ces sujets. On a parlé également dans ce journal de la visite du pape François à Mongolie où il a été accueilli avec enthousiasme et espoir par la modeste communauté catholique de cette nation enclavée entre la Russie et la Chine. Voilà, madame, monsieur, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre attention soutenue. Restez avec nous sur BC Télévision car le programme continue. N'oubliez pas de sourire car chaque jour est une vie. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.